l'autre facette, en fait, du non-verbal, c'est que quand c'est pas scientifique, il y a beaucoup de charlatanisme là-dedans. Les gens s'autoproclament body language expert, peu importe le titre qu'ils se donnent. Puis ben là, si vous vous amusez à aller chercher sur YouTube des vidéos et de l'information sur le non-verbal, comment allez-vous faire pour départager le vrai du faux? Il y a beaucoup plus de conneries que de choses qui se rapprochent de la réalité là-dedans. Puis ça, j'avais oublié de le dire, mais en fait, il n'y a rien qui est une vérité là-dedans. C'est des sciences sociales, ce n'est pas des mathématiques. Donc, il n'y a rien qui fonctionne à 100%. Rien du tout. Je n'ai jamais vu une seule notion qui fonctionnait à 100% du temps. Le but, c'est d'aller chercher des notions qui se rapprochent le plus possible du 100%, qui fonctionnent la plupart du temps, puis d'y greffer des méthodes pour faire comme, OK, quand est-ce que je m'en sers, quand est-ce que je m'en sers pas, pourquoi est-ce que je m'en sers, pourquoi est-ce que je m'en sers pas, puis qu'est-ce que je fais avec ça. Donc, voilà, je dirais que c'est un peu ce qui me distingue dans le milieu. Je ne suis pas meilleur que les autres, c'est juste que je fais un tri dans toute cette information-là. Je m'intéresse beaucoup à ça, puis donc je fais le tri à la place des gens. Puis je teste aussi beaucoup en zone terrain, chose que j'ai dite avant la caméra. Puis ça, c'est une de mes forces. Donc, je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je greffe des méthodes avec ça pour que les gens s'en servent. That's it. C'est un peu... oui, Aude. Ah, il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème. Puis de toute façon, j'avais oublié de le dire, mais les gens qui veulent prendre des photos, des vidéos, j'ai pas de problème avec ça. Je pense pas que les gens me volent du contenu là, pour aller de toute façon. Le temps que la personne se fasse un nom là-dedans, puis prenez-le contenu. Puis donc, c'est ça. C'est important que, un peu comme au Kung Fu, on dit vide ta tasse. Hein? Donc, tout ce que vous pensez savoir, tu sais, les histoires de bras croisés qui représentent la fermeture, de se toucher le nez c'est parce que la personne ment, puis si la personne a détourné les yeux, c'est parce qu'elle ment. Tu sais, tout ça, jeter ça au vidange, c'est de la vraie chenoute. C'est super important de le savoir. Puis c'est les choses qui sont les plus véhiculées. Puis même là-dedans, il y a des choses qui sont enseignées à l'université, c'est grave. Oui, des fois, dans le croisement des bras, il peut y avoir une certaine fermeture, mais ce n'est pas chaque fois systématiquement que quelqu'un se croise les bras. Puis là, on ne fera pas de formation là-dessus parce que ce n'était pas le sujet du jour, mais pour vous donner une idée, derrière le croisement des bras, le motif le plus régulier, le plus fréquent, en fait, c'est une position d'écoute confortable, comme ça. Donc, la plupart du temps, quand quelqu'un a les bras croisés puis que vous êtes en pleine discussion et que ça va bien, c'est juste que l'autre personne est intéressée puis elle est juste bien comme ça. C'est le même truc qu'avoir les mains dans les poches où on est bien comme ça puis il n'y a rien d'autre à dire que ça. Oui, une fois de temps en temps, c'est de la fermeture. Puis il faut savoir départager ça et ça prend une formation, mais là, on s'échappe un peu de ce sujet-là. C'était juste pour vous nommer quelque chose qui existe, qui est véhiculé, qui n'est pas vraiment vrai. J'ai déjà dit que c'était pas des maths, donc là, je n'ai pas le temps de vous donner la viande pour la méthode pour bien faire le truc, mais une chose qui est super importante à comprendre, c'est que ce sujet-là ne sert pas ou ne devrait jamais servir à, on en a parlé tantôt, à faire de la suranalyse. Donc, le but, c'est pas d'étiqueter les gens, c'est pas de dire, OK, il s'est touché le nez, ça veut dire telle affaire. C'est pas de penser à la place de l'autre, de prêter des intentions, des émotions à l'autre. C'est pas de violer l'espace mental des gens ou émotionnel. Tout ça, c'est ce que Hollywood nous vend. Puis je dis Hollywood, mais il y a aussi des gens là, qui sont dans le domaine. Je pense beaucoup aux États-Unis là, qui surfent sur la vague de, tu sais, j'ai travaillé au FBI pendant tant d'années, j'ai un complet, j'ai de la crédibilité, fait que je peux dire n'importe quoi, puis ça donne l'impression qu'on peut jouer dans la tête des gens. Non, pas plus qu'un psychologue peut vous rentrer dans le cerveau. Il peut juste vous donner des outils pour que vous alliez mieux dans votre vie. Même chose avec la synergologie, avec le comportement humain par rapport au non-verbal. On devrait se servir de ça pour mieux comprendre l'autre, puis c'est jamais une fin. Hein. Ce qu'on voit chez l'autre, c'est juste un potentiel, un indice, un indicateur à haut potentiel. Puis on doit formuler une bonne question pour aller chercher de l'information qu'on n'aurait probablement jamais obtenue ou pour créer un raccourci communicationnel. Donc, ça sert à avoir de la meilleure info, puis pas pour manipuler l'autre. On peut juste aider l'autre avec ça. On peut pas nuire à l'autre en ayant de l'info qu'il nous a donnée. Là. On peut juste adapter notre service, créer une meilleure communication et une meilleure relation. Fait que ça, c'est important de comprendre ça. C'est pas le marteau du jugement, c'est un outil de compréhension, that's it. Que ce soit ici ou ailleurs, peu importe comment c'est vendu. L'autre truc qui est super important de comprendre, c'est de ne jamais étiqueter. On l'a déjà dit, mais c'est une nuance. Puis justement, parlant de nuance, c'est que ça demande de la nuance. Donc, tu sais, si on s'achète un livre à ce sujet-là, que ce soit de la synergologie ou du non-verbal au sens large, peu importe, c'est sûr que lire un livre là-dessus, c'est radical. Là, parce que là, vous apprenez que se pencher la tête à droite, ça veut dire du stress. Là, il n'y a pas beaucoup de nuances dans le paragraphe que vous lisez. Sortez de là. Ma tante Ginette a la tête penchée à droite dans mon party. Ça veut dire qu'elle est rigide. Ginette est rigide. Tu sais, les raccourcis intellectuels sont favorisés par une synthèse trop. C'est une sursimplification, en fait. Donc, ça prend des formations.
pas tant ça qu'on fait aujourd'hui, une formation, mais au moins on a une mise en bouche, puis c'est important de nommer que ça prend de la nuance, ce qu'il n'y a pas dans les livres.